En politique, il faut une certaine franchise. Il y a une génération qui a trahi le peuple camerounais, qui n'a pas rempli son devoir. Cette génération est une élite comprador qui est en train de vouloir apporter d'autres stratagèmes en communication politique pour tromper le peuple. Voyez-vous, je le dis pourquoi. Lorsque les fossiles de la communication politique au Cameroun ne se mettent plus en parfait accord pour pouvoir choisir ce qu'on aurait appelé un fer de lance pour apporter quelque chose de bien au Cameroun, ça veut dire que ce que le parti au pouvoir est en train de faire, je ne sais pas dans quelle ligne budgétaire, dans quelle campagne politique, on est en train d'inviter et les lamibés, et le corps épiscopal, et les chefs traditionnels. Quand vous dites ligne budgétaire, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'argent qui sort? Il y a beaucoup d'argent qui sort au Cameroun. Il y a cet argent, je ne sais pas où est-ce que cet argent sort. On a invité les lamibés, vous pensez qui les a payé le transport? On a invité les chefs traditionnels, qui les a payé le transport? On a invité la conférence épiscopale, on a invité les imams. Ça va dans tout le sens dans ce pays où on ne comprend plus réellement, où nous sommes déjà en campagne, où nous ne sommes pas encore en campagne. Alors on est en train de distraire la population camerounaise à ne pas prendre à bras le corps ce que c'est que le bulletin utile à voter. On est en train de vouloir nous faire comprendre que dans ce pays, les Camerounais ne peuvent pas se réunir et faire ce qu'on aurait appelé une alternance apaisée. Voyez-vous, en face de nous, le camp n'a plus de souffle. C'est un 100 mètres olympique qui n'a plus véritablement de vélocité membranaire pour apporter des idées. Mais vous-même vous dites que le camp d'enfant n'a plus de souffle. Trouvez donc ce candidat-là. En allant en rang dispersé, vous pouvez venir à bout de celui-là que vous dites qu'il a essoufflé. Oui, je vais le dire en 2 ou 3 mots. Hein. Oui. Premier mot, c'est que ceux qui pensent qu'on ne peut pas être unis sont ceux qui ont refusé de venir à Fumban. Oui. Ils sont quoi? Ils sont comptables de la mauvaise gestion de ce pays. C'est ce que j'ai appelé les fossiles de cette politique. Ils ne peuvent pas, au soir de leur alliance, entre guillemets... Est-ce que vous êtes 11, ceux qui étaient à Fumban? Vous êtes 11? À Fumban, il y a eu 7 personnes. 7 personnes. Avec des rendez-vous donnés. 7 candidats. Il y a 7 candidats oui. à Fumban. Mais il y a quand même des candidats qui ont envoyé leurs représentants. Vous les mettez parmi les 7, non? Non, ils sont pris en compte. Et même ces candidats qui n'ont pas eu la mandature, la candidature pour être aux élections présidentielles, ils ont aidé dans cette tractation. Sauf que, il faut leur dire une deuxième chose. Le parti d'en face et le camp d'en face ne laissent pas les... Qu'est-ce que je vais dire? Ne laisse pas l'opposition travailler. Cette opposition est toujours infiltrée. On ne sait pas quel genre de politique ils sont en train de vouloir faire. Au moment où l'opposition cherche à se mettre... Quand vous dites infiltré, c'est qui? C'est-à-dire que parmi les 7 que vous évoquez, il y a ceux-là que vous appelez infiltrés? Il y a des infiltrés parmi les 7 qui arrivent. Pourquoi il y a donc parmi les candidats qui viennent comme ça, qui font partie du groupe de Fumban, il y a des infiltrés? Il y a des infiltrés. J'assume mes propos sur ce plateau. Il est aussi grand que tout le monde puisse le comprendre au Cameroun. Il y a des infiltrés. Pourquoi? Et les images qui crèvent les yeux nous apportent et nous amènent à réfléchir. Mais comment est-ce que 8 personnes peuvent s'asseoir et tisser un consensus et que le lendemain au soir, l'une des personnes décline? Que s'est-il passé entre-temps? Alors, ce n'est plus un secret de polichinelle. Nous avions compris que certains quadriors qui ont été dans l'alliance ne veulent pas accompagner une opposition sereine à travailler. Ils sont encore dans leur tractation de pouvoir allier ce gouvernement qui n'a rien offert pendant pratiquement 25 ans qu'ils étaient dans l'alliance. C'est comme ça qu'il faut tirer la sonnette d'alarme à cette population camerounaise qui votera le 12 octobre de ne pas toujours croire que l'opposition ne se réunira pas. Le bâton de pèlerin a été fait par Serge Espoir Matomba et le bâtonnier Akéré. D'ici quelques jours, il y aura quelque chose de bon, il y aura quelque chose à se mettre sous la dent. Ok. Voilà. D'abord, Xavier Belébé, cette situation, vous regardez, lorsque vous regardez les 11, parce qu'on met le président Biya de côté, il y a l'opposition, les 11. Quelle lecture vous faites de ces candidatures-là? Oui, est-ce qu'on peut les classer? Oui, je voudrais d'abord préciser, ils sont 12, y compris le président de la République sortant. Oui. Ils sont 12. Et non, il est là, le président. Non, je sais pourquoi. Qui veulent sa place. Oui, effectivement, mais il est là parce que d'ailleurs dans le RDPC, ils sont ces 2 clans. Il y a le clan de la présidentielle et le clan du RDPC. Et monsieur Yout ne peut pas me démentir sur ça. C'est vrai, il va essayer de rebiffer, mais c'est divisé en 2 clans. C'est un clan. Maintenant, dans les 11 de l'opposition qui restent, c'est 3 clans qui sont divisés. Il y a le groupe de Fumban, il y a les solitaires, il y en a 2, et puis il y a les deux candidats du Grand Nord.
Les solitaires, c'est qui? Les solitaires, c'est Kawa Libi et l'honorable Joshua aussi. Pourquoi ils sont solitaires? Oui, puisqu'ils ne rentrent ils ne rentrent pas dans le groupe de Fumban, ils sont candidats, ils se réclament comme tels, contrairement aux autres qui battent à Fumban, dont le docteur Yapsi venait de préciser là tout à l'heure, pour travailler dans le sens de consolider une candidature consensuelle. Bon, et de deux autres, ils pensent que... Mais vous dites ceux du Grand Nord, je crois qu'ils ont les représentants souvent dans le groupe de Fumban, non? Pourquoi vous les détachez du groupe de Fumban? Moi, mon analyse, c'est objectivement, ça fait trois groupes. Trois groupes. Il y a le groupe de Fumban qui est bien décidé, tel que le docteur Yapti a expliqué. Il y a les deux solitaires et puis les deux du Grand Nord. Et qui travaillent, qui sont convaincus que leur candidature associée à la candidature éliminée, éjectée du Grand Sud, qui peut être conscient de cet effet. La candidature? Leur candidature. Vous avez dit la candidature du Grand Sud? D'un candidat du Grand Sud éjecté par le conseil. Donc le professeur Maurice Kamto reste en compétition entre guillemets? Non, pas en compétition. J'ai mis les guillemets. Ils peuvent se rallier, peuvent faire une alliance. C'est ce que j'ai dit. Donc le professeur reste en compétition entre guillemets? Non, comme le candidat. Il n'est pas en compétition, il est un candidat éliminé, donc il peut faire une alliance avec un autre candidat qui est en course, ou d'autres candidats qui sont en course. Donc ils entrent dans cette technique. Donc heureusement, puisque la candidature unique, dont toute l'opposition s'est réunie pour dire bon, on a un seul nom, ce n'est pas possible, et même c'est même contre-productif. Non, on dit pas, ils disent que c'est un candidat consensuel. Même au Sénégal, c'est utopique. Même voilà, une candidature consensuelle. Ouais. Ça c'est possible, c'est plus rationnel ici. Et même au Sénégal, ils ont une vieille démocratie par rapport à celle du Cameroun. Il y avait 18 candidats sur 19. Voilà. Donc l'opposition n'a pas pu faire une candidature unique et le candidat du PASTEF a gagné dès le premier tour. Au Sénégal, l'élection présidentielle a 2 tours. Il a gagné dès le premier tour à plus de 51%. Donc il n'y a pas eu le deuxième tour. Donc il a battu le président sortant. Au Cameroun, non, le candidat du président sortant. Oui, en fait, le candidat du président sortant. Ouais, le président sortant. Bon, voilà donc, donc les candidats du Grand Nord, il faut que je le précise, hein, parce que c'est très important. Jusqu'ici, l'APC, d'ailleurs, à travers son coordinateur national, a précisé qu'il avait pour candidat le professeur Kamto, a précisé qu'ils ne sont en négociation avec aucun candidat jusqu'ici. Il n'y en a aucune démarche, aucune négociation, et que l'APC se réserve le droit, le moment venu, de pouvoir appeler à voter pour X ou Y. Mais pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Ils ne sont ni en concertation avec une candidature quelconque. Donc, l'APC n'est pas encore associée à ça. Mais il faut dire une chose, c'est que pour le moment, moi je le dis, et ça c'est de ma responsabilité, que les deux candidats du Nord sont ceux-là qui reconnaissent plus le candidat Kamto comme une candidature majeure jusqu'ici. Mais il n'y a encore eu aucune démarche quelconque, ni avec le ministre d'État Beloba, ni avec le ministre Chiroma. Donc il n'y en a pas. Le coordinateur, l'honorable Nincha, a été très formel sur la déclaration, sur sa sortie médiatique hier. Il n'y en a aucune négociation jusqu'à présent. Okay. Mais qu'il appelle à tous les militants et sympathisants et tous les électeurs qui sympathisaient pour le professeur Kamto de rester debout et rester vigilants. Donc le moment venu, on appellera à... Voilà. Il y aura des indications dans ce sens. Voilà. Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui a fait croupir ces Camerounais dans des amours brisés et des cœurs plaintifs. Voyez-vous, lorsque vous dites que j'ai énuméré qu'il y a ce qu'on appelle les émargements, nous avons un chronogramme politique que tout le monde maîtrise en sciences politiques, c'est avant, pendant et après. Pourquoi ce n'est qu'aujourd'hui, dans ces élections, que le RDPC a-t-il décidé, malgré toutes les crises que le Cameroun vit, faire venir les chefs traditionnels? Qu'est-ce que cet agenda cache? C'est la première question. RDPC. S'il vous plaît, monsieur, je vous ai suivi. Je vous ai suivi. Non. Pourquoi seulement aujourd'hui que le ministre d'État... Pourquoi vous prononcez RDPC? Mais il est du RDPC. La maison du parti à Bonanjo. Est-ce que la maison du parti sur le palais de l'unité? Je suis désolé. Le corps constitué qui est permettez-moi. Pourquoi c'est RDPC? S'il vous plaît, s'il vous plaît. La maison du parti de mon enfance dans la vie, c'est l'héritage de l'UNC qui est là à Bonanjo. Oui. Ce n'est pas le palais de l'unité. Le palais de l'unité appartient à tous les Camerounais qui ont œuvré au bout de leur souffle pour avoir la maison de Raymond Kokof. Alors, vous en aviez fait autant pour moi, une maison de balade et de noces
à la recherche d'un landerneau politique qui est en train de vous fuir. Suivez-moi de peu. Alors, ça c'était avant. Maintenant, pendant ces élections, vous aviez continué à faire ce qu'on aurait appelé festoyer au sein de ce palais. Mais lorsque le ministre d'État, SGPR, invite tout le Ngondo, c'est d'où vient le budget? D'où vient le budget de ces rencontres? Puisque ces chefs ne vont pas rentrer bras ballants. Docteur, là où moi je suis... Permettez-moi. Je veux me préciser. Docteur, là où moi je suis... Si on me dit là que le président de la République, que Jean-Claude Fils, m'accorde une audience, je n'ai même pas besoin de demander que je vais faire même comment je dis. Il a dit à quelle heure? Je vais tout de suite foncer. Je vous le conseille. Je n'imagine pas qu'un chef d'État vous invite en audience. Je continue. Nous ne sommes pas encore dans une campagne, mais vous êtes déjà en pleine campagne. Vous saviez que lorsque vous invitez les imams, ces imams se déplacent, chacun a payé son transport, je le suppose mieux. Lorsque vous invitez ce que j'aurais appelé les chefs traditionnels du Nord-Ouest, mais pendant qu'il y avait la crise au Nozo, ils n'étaient pas mis en contribution. Nous ne les avions pas vus défiler au Palais de l'Unité. Ils étaient à Bamenda. Ils n'ont pas défilé. Aujourd'hui, vous aviez besoin d'eux. Vous aviez besoin des chefs de l'Ouest. Pendant qu'il y avait la crise de cette falaise qui a tué tant de Camerounais, vous n'aviez pas invité le chef Tchang, le chef Balevin, qui sont de la circonscription compétente pour cette falaise à Yaoundé pour dire qu'est-ce qu'il vous faut pour que les voitures ne tombent plus, pour que cette falaise ne soit plus en disgrâce. Vous ne l'aviez pas fait. Aujourd'hui, l'opposition décide de vous faire comprendre que le cri et la sonnette d'alarme des Camerounais, il y en a marre, est arrivé. Ça fait bouger les lignes. Je suis fier que cela bouge les lignes. Mais sauf que, sachez une chose. Présentement, vous avez pris en otage le peuple camerounais avec ce qu'on aurait appelé la manipulation de l'électorat. Quelle est cette manipulation? Vous acceptez aisément aujourd'hui parler de Bello Bouba Magari, qui a été votre allié. Mais dans sa propre ville de Bachéo, dans le nord, l'école primaire manque de latrines. Vous en censez aujourd'hui Issa Chirouma Bakari, mais de Nassarao, à passant par Nyakira pour arriver à Pitois, le goudron ne fait pas état d'une route. Mais ce sont vos alliés. Ils sont comptables de cela et c'est pourquoi vous en tenez compte de les utiliser. Est-ce qu'il y a un ministre des Travaux publics? Permettez-moi. Permettez-moi, vous n'allez pas me couper à tout bout de champ. Je suis en train de développer l'inertie d'une politique engagée par le RDPC qui a confondu et les militants du parti et les fonctionnaires et ceux qui peuvent œuvrer pour la République. Le RDPC c'est un tout, on dirait c'est du miel. Alors comme c'est du miel pour pouvoir paupériser les Camerounais, nous en conviendrons donc que si votre base électorale est dans le Grand Nord, ça montre que les copies de Tukumbere et le lycée se portent à même mieux. C'est pour dire que nous aujourd'hui, au PUS, nous pensons que l'identité du Camerounais qui devrait venir voter au soir du 12 octobre est un Camerounais qu'on ne doit pas convaincre. Passer le temps de la sardine, passer le temps du pain, passer le temps de 500 000 francs dans les enveloppes, ces Camerounais sont matures aujourd'hui pour pouvoir savoir que le RDPC a mis le pays à genoux. Et lorsque je le dis, regardez depuis que nous avions commencé cette tractation, même quand nous sommes infiltrés, je suis fier d'entendre que la route de Bonamoussadi a eu du gravat et du colota aujourd'hui. Je suis fier de comprendre qu'au niveau des immondices, à l'entrée du marché de New Daido, Isaac a fait un effort. Ça montre la suffisance que l'opposition unie vous fait bouger. Il est de soi que dans cette inertie, que vous ne proposez plus rien aux Camerounais, que vous fassiez de telle en sorte que vous arrêtiez vos balais au niveau de la grande hiérarchie. Dites au SGPR que les Camerounais ne sont plus fiers de voir d'autres Camerounais défiler au palais lorsqu'ils ont faim. Parce qu'on aurait mieux proposé en laissant tout le monde venir au palais. Pourquoi je n'ai pas été invité au palais? Il fallait qu'on invite aussi les sauveteurs du marché central pour leur poser la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas. Il fallait qu'on invite les sauveteurs de Mokolo. Pourquoi on leur pose la question, mais qu'est-ce qu'il vous faut pour vendre de façon idoine dans les marchés conçus pour vous? Il fallait qu'on appelle les grossiers de Sanaga et de Mbopi au niveau du secrétaire d'État, la présidente de la République, pour dire, mais qu'est-ce qu'il faut pour que le septennat du président soit un septennat comblé? Ce n'est pas ce qui a été fait. Est-ce que vous connaissez le calendrier de ces réceptions? Oui, est-ce que c'est arrêté? Ce calendrier ne s'arrêtera que après la dernière réception des forces et les élites de chaque dirigeant du Cameroun. Parce que ces gens ne comprennent pas ce que souffrent les Camerounais. Et ce monsieur, depuis d'une semaine ou 2 semaines, il a mis le pied au marché Mbopi pour voir la boue qui s'y trouve. Est-ce que monsieur Yout, depuis ces jours-ci, est allé au marché central? Il s'est arrêté dans les grandes surfaces, il a garé son beau véhicule. Et il y a ce qu'on appelle un certain baromètre de mesure de l'équilibre du Camerounais qui vit mal au Cameroun. Est-ce que vous pensez que Belebou Amegari, combien de jeunes
nés en 2000 l'ont rencontré dans une boulangerie? Combien de jeunes ont rencontré Issa Chirouma Yaoundé à Kalafatas? Qui est-ce qu'on veut tromper? Ils sont dans ceux qui sont au service de la politique du RDPC. Après 25 ans. C'est Serge Sport Matomba qu'on a rencontré au Machila Gossin. Tout à l'heure là même, tout à l'heure, je ne vous le fais pas dire, nous étions à l'école publique et nous avons géré la circulation. Ça ne fait pas 48 heures. Je pense que les images qui crèvent les yeux. Permettez-moi. Et je pense que les images qui crèvent les yeux démontrent à suffisance que je rentrais de Yaoundé, nous avions trouvé un bouchon sur Edea et nous avons géré cette circulation parce que ceux-là dont vous avez donné la confiance de travailler nuitamment pour protéger les Camerounais, même eux sont désespérés par votre mauvaise politique. C'est pourquoi vous allez voir les camions sérieusement alignés de part et d'autre de la route du bouchon de la Yaoundé. Encore quelle route? Quand j'ai pris Colbisson pour arriver à Boumniébé, j'ai vu un semblant de route avec les guichets portiques. Mais lorsque je suis arrivé à Boumniébé, j'ai posé les mains sur la tête. Je me suis demandé si c'est ça qui a valu autant de milliards et l'endettement du Cameroun. C'est pourquoi je dis qu'il faut changer de paradigme. Il faut dire la vérité au président de la République. Il faut dire au président de la République que vraiment, monsieur le président, la politique dont vous avez demandé d'implémenter nous a dépassé. Nous voulons du souffle nouveau et nous voulons que ces jeunes gens qui ont décidé de venir prendre la relève de ce pays, donnons-leur cette relève afin que le pays se porte mieux. Voilà. Voilà, Derrick Sonderi, justement, lorsque vous voyez tout ce qui se passe depuis qu'ils sont 12 candidats, on sent dans la population une véritable volonté de voir les leaders se mettre ensemble. Mais jusque-là, on ne voit rien, rien ne se dessine. Est-ce que vous avez espoir que cela puisse arriver, surtout venant du côté du groupe de Fumban, qui est ce candidat consensuel? Lorsque vous suivez ce que dit Dr Nyamsi, il parle d'un groupe, il y en a qui ne viennent pas, un groupe infiltré, tout ça. Est-ce que, is there any hope? Well, before I come to your question, is there any hope? I want to tell Mr. Youth. Yes. Your name is youthful, but I think you should bring us youthful ideas. You cannot be a youth and you're speaking more of... I want to ask, the confidence you have about your system, is it the confidence of unemployment? Is it the confidence of embezzlement? Is it the confidence of bad governance, zero accountability, bad roads, or the brain drain we have? What confidence are you really talking about if you look into the camera and you are lying to Cameroonians? You are talking to Cameroonians who are suffering, Cameroonians who are educated in state university, they are queued up, unemployed, and a few who are lucky take flight tickets with dreams never to come back. Why are you looking at Cameroonians for 43 years? What is it that your driver could not drive us home for 43 years and it's the next 7 years that would drive us home? What is there that he could not do that it is these 7 years that he would take to do? Please, when we are talking to Cameroonians, we should be fair enough to understand that Cameroonians are mourning, they are wailing, they are weeping, they are suffering. Coming back to your question, Mrs. Is there any hope? Is there any hope? Yes. Your headline says the time to maneuver. Yeah. There might be darkness at the end, but the hunger and thirst for Cameroonians that won't change. We cannot give up because giving up is not an option. To give up means that we are going to cry again for the next 7 years without hope. To tell you that the next 7 years in this country, the embezzlement level will triple because at 92, Mr. Biya will not be preparing to come back. We're not going to be having audits. So the ministers who have been spending their time chopping from the box of the state, they will spend their time embezzling. That's no news. So for the next 7 years, if we are not careful, we are going to cry more than we've been crying. Is there hope? There is hope. Cameroonians have been pushed to the wall. Action and reaction are equal but opposite in direction. So it is time for Cameroonians to understand that when the opposition, that we are still leaning on them, if they have to fail us, we cannot fail ourselves. We have to take the responsibility in our hand. We have to pick up the baton to tell our leaders. Because leaders who are supposed to be accountable to the people, leaders who are the employee of the people,
have become the people's employer. Leaders in times of campaign where we are supposed to see humility, we see pride. And our youths, it is sad. It is sad that you graduate from a university and you don't have well-paid jobs or jobs, you are underemployed. It is sad that you cannot contribute 40 million to build a classroom in your village. It is sad that you cannot contribute 1 million to take care of an orphan, to take care of the IDP, but you can contribute 40 million to give a man who has all the money it takes to build your village. It's very shameful. Okay. So therefore, like you said, I said there is hope. And that hope is that Cameroonians have to take their destiny in their hands, get their voters' cards in their hands. Come August 12th, we get to the polling station. We are not only going to vote. October 12th, yeah. We are not only going to vote. We are going to vote, watch, count, snap, and put it on the social media for a great count. That's it. Because I think Elekam may not be working for